Et bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, enfin, depuis le temps, dans cette nouvelle critique à chaud où je vais, il va y avoir deux critiques à chaud, l'une à la suite de l'autre, sur les animaux fantastiques. Dans le cinéma où j'étais, ils ont diffusé les deux films. Les Animaux Fantastiques est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, qui est sorti cette semaine. Donc du coup, il y aura deux vidéos de critique à chaud. Le premier sur les Animaux Fantastiques et le deuxième sur les Crimes de Grindelwald, ou Grindelwald si on prononce à la française. Donc le premier, les Animaux Fantastiques. J'avais déjà vu au cinéma avant, il y a 2 ans, et quand j'avais vu qu'ils allaient diffuser les deux, je m'étais dit pourquoi pas le revoir parce que ce film, j'ai oublié des choses. Je sais à peu près de quoi ça parlait, mais j'ai oublié des choses. Le film ne m'a pas marqué tant que ça en fait. C'est ça le truc. Donc pour pouvoir suivre le deuxième film, les Crimes de Grindelwald, à mon avis, il y aurait des informations que j'aurais oubliées, à mon avis. Donc du coup, je suis allé voir ce film-là avant. Donc les Animaux Fantastiques de David Yates, sorti en 2016-2017, je ne sais plus vraiment, avec l'acteur dans le rôle principal de Norbert Dragono. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait un des docteurs de la série Doctor Who. Et donc l'histoire se passe aux États-Unis. Il se passe à New York où Norbert Dragono débarque à New York pour des affaires, on ne sait pas encore pourquoi, mais pour une certaine affaire, selon lui, pour acheter un animal fantastique, forcément, c'est le titre du film. Et il va rencontrer plusieurs personnes, dont un moldu ou un non mage comme disent les Américains, ouais, parce que selon les continents ils disent pas la même chose. Ceux qui sont non magiques, les Américains disent non mage, alors que les Européens disent moldu. Oui, donc il va rencontrer un moldu qui veut être boulanger, voilà, c'est un monsieur tout le monde et tout. Et il va rencontrer une femme magicienne qui travaille au ministère de la magie américain. Et il va se retrouver dans plusieurs affaires. La première qui est que dans sa valise, il contient beaucoup d'animaux fantastiques à l'intérieur. Il a toute une espèce de cave à l'intérieur de sa valise. Je n'ai pas bu, c'est exactement ça. Et quelques-uns de ces animaux se sont échappés accidentellement de sa valise. Et donc du coup, il doit aller les rechercher. Et en plus, il est impliqué dans une affaire, dans une affaire où un obscurus, je crois qu'il dit ça, ou un obscurus traîne dans la ville de New York et fait d'énormes dégâts dans la ville. Et du coup, tous les magiciens de la ville de New York essaient de trouver cet obscurus. C'est un espèce de grand nuage noir qui est à la base, qui est en fait un pouvoir magique que quelqu'un obtient quand il a une grande haine au fond de lui, et qui fait qu'il se transforme en nuage, qui peut tout détruire et qui est instoppable et tout. Et donc les magiciens essaient d'arrêter cet obscurus avant que les moldus se doutent qu'il y a un monde magique dans leur monde à eux. Donc maintenant, pour vous parler plus en détail du film, on suit une intrigue qui est un petit peu au second plan. Je m'explique. L'intrigue est vraiment
je vais pas dire pas important parce que ça va être important pour le second film du coup, mais ouais, ce qui est mis plus en avant dans ce film, c'est pas son intrigue, mais c'est carrément son univers. Hein. Le titre, c'est Les Animaux Fantastiques. Donc on voit en grande majorité les animaux fantastiques qu'obtient Norbert Dragono. Et vraiment, je trouve que ces animaux, ouais, ils sont, voilà, comme son nom l'indique, fantastiques, comme le titre l'indique. Mais oui, c'est vraiment, cool. J'ai pas vu le livre de J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques, donc je saurais pas si c'est vraiment fidèle au livre, mais ouais, il y a vraiment des animaux qui ne sortent pas de l'ordinaire, que toi-même tu peux pas vraiment te l'imaginer, quoi. Cette espèce d'ornithorynque, comment ils appellent ça, un nifleur. Cette espèce d'ornithorynque qui vole qui vole tous les objets qui brillent et tout. Il y a aussi cette espèce de grand aigle, ce grand oiseau, c'est pas un hippogriffe, mais ouais, je l'adore, je le trouve magnifique, ouais, ce grand oiseau avec tout doré et tout, ouais, vraiment magnifique, je l'adore. Et ce film montre un petit peu tout l'univers étendu de l'univers d'Harry Potter, en fait. De l'univers de J.K. Rowling. C'est un petit peu plus étendu. Dans les 8 films Harry Potter, on se concentrait plus en Angleterre, quoi. Alors qu'il y a d'autres pays qui ont leur propre école, leur propre ministère de la magie, et donc ils ont tous, et donc on s'aperçoit que chaque continent, chaque pays ont leurs propres règles, leurs propres lois vis-à-vis de la magie. Comme par exemple, voilà, aux États-Unis, ils ont pas le droit un magicien n'a pas le droit de se marier avec un moldu, avec un non-mage. Voilà, il y a ces sortes de règles là. Voilà, ça montre l'univers étendu de J.K. Rowling après 8 films bien concentrés sur un seul et même héros, enfin un seul et même endroit qui est l'école de Poudlard. Maintenant, on s'étend un petit peu plus, on découvre un petit peu ce que c'est le monde de la magie dans le monde entier. Enfin, dans ce film-là, c'est aux États-Unis. Dans le prochain film, ce sera en Angleterre, ce sera à Londres, en Angleterre, et aussi à Paris, en France. Et le film fait quand même un parallèle avec notre monde actuel à nous. Elle fait vraiment une espèce de comparaison entre le monde de la magie et le monde des non-magies, enfin le monde réel. Par exemple, comme je vous l'ai dit, chaque pays ont leurs propres lois, leurs propres règles. Alors à des moments on se dit ce pays-là il est trop progressiste ou machin. Je crois que c'est Norbert Dragono qui dit que les Américains sont très trop à cheval sur les règles de la magie aux États-Unis. Comme par exemple le fait qu'un magicien n'a pas le droit de se marier avec un non magicien, ça fait un petit peu préservation du sang pur, si vous voulez. Ça fait un peu référence à Voldemort et à toute son idéologie. Bon, même si cette loi, c'est pas pour ça, en fait, c'est juste pour préserver le monde des magiciens au monde des moldus, pour pas que les moldus découvrent le monde de la magie, mais il y en a qui se servent de ça pour véhiculer ce genre d'idée. Voilà, il y a aussi justement le fait que si les moldus découvrent qu'il y a un monde magique en plus de leur monde à eux, ils vont avoir peur et peut-être déclarer la guerre aux magiciens, refaire une chasse aux sorcières.
Ça, c'est ce que veut Grindelwald. C'est ce que veut Grindelwald, faire une nouvelle guerre entre les sorciers et les non-sorciers. Grindelwald qui aura plus d'importance dans le prochain film. Voilà, et puis il y a d'autres idées progressistes et tout dans ce film, comme par exemple la protection des animaux, des espèces protégées. Dragonos, c'est un petit peu le défenseur le défenseur des animaux en quelque sorte. On apprend qu'il y a des gens qui chassent des animaux fantastiques, qui les tuent même, qui les chassent en fait. Et donc Norbert Dragono, c'est un petit peu, enfin, son job, on va pas dire son hobby non plus, mais c'est son but à lui, c'est de protéger les animaux fantastiques qui vivent dans le monde. Ah, et puis aussi ça parle un petit peu de la religion, même si ça parle pas clairement de la religion, mais il y a cette espèce de secte, on va dire, qui veulent refaire la chasse aux sorcières, qui veulent dévoiler aux gens qu'il y a un monde magique et tout. Et oui, cette espèce de secte, il y a une espèce de matriarche, si vous voulez, une chef de cette secte qui élève les enfants pour faire la chasse aux sorcières, pour faire la chasse aux magiciens et magiciennes. Et il y a un petit peu ce petit côté de religion qui veut essayer de faire le bien, alors qu'ils sont en train de plus faire du mal que de bien. Où c'est très une organisation très punitive, hein. Il y a certains des enfants qui sont punis à coups de ceinture, surtout le personnage de, comment il s'appelle, Croyance. Personnage de Croyance, ça me fait toujours tiquer ce prénom. Qui porte le prénom de Croyance? Je crois que j'ai jamais entendu parler de ce prénom-là. Mais voilà, le personnage de Croyance, qui est battu à coups de ceinture et tout, c'est assez très noir comme passage et tout. Et puis voilà, donc du coup, ça dénonce aussi, ce film dénonce aussi un petit peu je vais pas dire que ça dénonce la religion, mais ça dénonce les personnes ça dénonce certaines personnes qui en font de la religion, qui pratiquent la religion sans ouverture d'esprit. C'est peut-être un petit peu ça, l'esprit un petit peu catho, l'esprit un petit peu catho qui ne croit pas à la science et tout, qui sont un petit peu fermés dans leur carcan. Voilà, c'est un petit peu cette espèce d'idée-là qu'on dénonce dans le film. Je crois que c'est ça que j'aime le plus dans ce film-là, c'est qu'on nous propose un univers de magie, un univers fantastique, mais qui a des ressemblances avec notre monde réel en fait. Et voilà. Et puis à partir de ça, ça dénonce, ça dénonce des choses, ça propose des idées et tout ça. Ouais, et puis pour parler des personnages, j'aime bien Norbert Dragono, il est assez attachant, cette personne qui est très attachée aux animaux. Le personnage, son sidekick, on va dire, je sais plus comment il s'appelle, le moldu là, je sais plus comment il s'appelle. Bon voilà, j'ai fait un rapide tour sur internet entre temps. Donc le personnage dont je vous parlais juste un instant, c'était Jacob, voilà. Je me rappelais plus de son prénom, hein, donc voilà, j'ai pris mes antisèches. Et donc Tina, celle dont je voulais vous en parler, mais j'ai encore oublié son prénom elle aussi. Tina, elle fait le rôle de, je vais pas dire la femme forte, mais la femme qui a des responsabilités, voilà, qui est très attachée à son travail, qui est droit dans ses bottes, qui veut bien faire son travail malgré ce qu'on lui dit sur elle à son boulot. Donc voilà, je vais clore rapidement cette vidéo, hein, parce que j'ai celle d'après à faire. J'aurais peut-être plus de choses à dire, hein.
Ouais, parce que ouais, ce premier film, j'ai pas d'autre chose à dire. Ouais, pas d'autre chose à dire parce que ce film installe l'univers des animaux fantastiques. Ouais, voilà, c'est ouais, une installation de l'univers. Et puis donc voilà, donc on va terminer cette vidéo ici. Je vous dis, bon, pour moi, je vous dis à tout à l'heure parce que je vais faire celle des crimes de Grindelwald. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner sur la chaîne si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.